Hélène Geoffroy, bonjour. Vous êtes maire socialiste de Vaux-en-Velin et un peu partout, les socialistes font alliance avec les communistes. Or, à Vaux, vous refusez une telle alliance. Pourquoi ce refus? Bonjour. D'abord, ce que j'imagine, vous allez être candidate à votre succession pour les prochaines municipales. Oui, j'ai été désignée comme première des socialistes il y a quelques semaines de cela, à l'instar des désignations dans toutes les villes. Nous avons fait le souhait, en tout cas les socialistes de Vaud ont souhaité rencontrer le Parti communiste de Vaux-en-Velin et c'est lui qui a mis fin de façon, je dirais, abrupte au travers d'un communiqué de presse aux discussions que les socialistes étaient prêts, la section avait voulu entamer avec la section communiste de Vaux-en-Velin. Vous auriez été prête à faire alliance avec eux? En tout cas, moi, ce que je proposais, c'est qu'on puisse, ce que j'aurais proposé, puisque je ne les ai pas rencontrés, et ce que je propose à plusieurs citoyens et personnes engagées, c'est la capacité de rejoindre le projet que nous avons entamé et dont je pense qu'il permet à Vaux-en-Velin de pouvoir être tiré vers le haut. Alors, cette main tendue, les communistes n'en veulent pas. Est-ce que La République En Marche, cette main tendue, elle est aussi envers eux? Ce que j'ai dit, c'est qu'en tout cas, moi, je ne faisais pas des alliances. En revanche, je proposais aux citoyens engagés de la ville de pouvoir travailler avec nous. Donc, il n'y a pas non plus de discussion aujourd'hui avec La République En Marche Parce telle que qu'elle est. nationalement, les socialistes ont dit tout sauf La République En Marche. Et localement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en tout cas sur la ville de Vaux-en-Velin, ce n'est pas des discussions en réalité de parti à parti, c'est aujourd'hui des personnes, des citoyens qui souhaitent s'engager. En revanche, nous avons notre accord depuis 2014 avec le PRG, dont je ne doute pas qu'il se poursuivra pour la suite. Hélène Geoffroy, vous êtes maire depuis 6 ans. Et pour le prochain mandat, alors j'ai regardé, vous annoncez un triplement des effectifs de la police municipale. C'est beaucoup, triplé. Est-ce que la sécurité, l'insécurité est le problème majeur de votre commune? Ce n'est pas le problème majeur, mais c'est un des sujets qu'il faut pouvoir regarder en face. Parce que, effectivement, j'ai déjà triplé les effectifs de la police municipale. Ils étaient 7 à mon arrivée en 2014. Aujourd'hui, ils sont plus d'une trentaine. J'ai fait le choix qu'ils soient armés, qu'il y ait une brigade de nuit, une brigade cynophile. Parce qu'effectivement, comme nous sommes une ville populaire, les habitants doivent pouvoir se sentir le plus possible en sécurité et que nous voyons apparaître dans toute la métropole, y compris des phénomènes d'incivilité. On l'a vu cet été sur la question des dépôts sauvages, mais aussi des questions de trafic qui existent. Et il faut pouvoir, même si la police municipale n'intervient pas sur le champ des trafics, en tout cas assurer la tranquillité publique. Et je pense qu'il faut, pour une ville de 50 000 habitants, il faut continuer d'augmenter les effectifs, tout en faisant en sorte que la police nationale soit à parité aussi avec la police municipale, parce qu'il ne s'agit pas de prendre les compétences de la police nationale, mais bien de travailler ensemble. D'être plus efficaces et plus nombreux et non pas de remplacer les uns par les autres. Voilà, d'être vraiment plus nombreux, parce qu'il faut que les territoires soient maillés. C'est cette fameuse idée aussi de gauche et reprise aujourd'hui de la police de proximité. Il nous faut une relation humaine forte sur ce champ-là, mais nous avons aussi le champ de l'éducation, la jeunesse, qui est un champ prioritaire de la ville. Hélène Geoffroy, à Rieux, Alexandre Vincendé, le maire qui est de droite, a choisi une voie qui consiste à supprimer les aides municipales aux familles qui ne s'occupent pas des enfants délinquants. Est-ce que c'est un exemple que vous pourriez suivre? C'est surtout un exemple qui, à mon avis, est peu probant, parce que les aides municipales dont nous avons la compétence sont rares en réalité, puisqu'elles sont liées aux compétences métropolitaines. Mais il y en a quand même. Je vous assure qu'elles ne sont pas, c'est pas celles de la CAF et qui font la différence. En revanche, la question de dire on accompagne les familles d'abord et puis ensuite on dit aussi quand les choses ne vont pas, c'est ce que je fais avec les rappels à l'ordre, puisqu'aujourd'hui je reçois les mineurs et les familles quand il y a des dysfonctionnements établis notamment en termes de tranquillité publique, dans les allées des immeubles, sur les places, et cela donne des résultats, parce que l'on observe aujourd'hui que lorsqu'il y a eu rappel à l'ordre en disant sinon l'étape d'après c'est la justice, nous arrivons à remettre les uns et les autres d'aplomb. Et moi, la réponse, c'est celle des cités éducatives.
La réponse de fond, à mon avis, c'est lorsque je dis que désormais que tous les adultes seront concernés par l'encadrement des jeunes. J'ai 40% de la population qui a moins de 25 ans à Vaux-en-Velin, à laquelle il faut ouvrir des perspectives. Et demain, c'est l'éducation nationale, les associations, les clubs sportifs, les parents d'élèves, tous concernés et concentrés. Nous avons autour de l'accompagnement des jeunes. Et nous avons d'ailleurs déposé un projet au niveau national pour lequel nous attendons la réponse en début d'année prochaine. Alors, autre sujet qui est au cœur de votre campagne, c'est le développement des transports en commun. Là, quelles sont, très rapidement, les grandes lignes de votre programme? Transport en commun, c'est que le tramway dessert enfin le nord de la commune de Vaux-en-Velin. Il dessert le sud et le Carré de Soie. Mais nous avons le nord de la commune qui attend un transport structurant depuis plus de 40 ans, puisqu'il nous était promis en 1977. Vous imaginez le temps qui s'est écoulé. Et donc, aujourd'hui, c'est un enjeu fort pour les municipales, mais évidemment pour l'élection métropolitaine, puisque c'est un geste structurant. Et aujourd'hui, nous en sommes à la phase, enfin, des études pour la première fois depuis 40 ans. Alors, Hélène Geoffroy, vous avez parlé des élections métropolitaines. Vous serez aussi candidate aux élections métropolitaines? Oui, en tout cas, oui, j'ai le souhait d'être candidate aux élections métropolitaines. Et là, vous mènerez ou vous serez sur la liste socialiste ou vous serez plutôt avec Gérard Collomb ou avec David Kimmelfeld? Je serai avec la liste socialiste. Nous sommes aujourd'hui dans un débat au niveau du Parti socialiste. C'est une habitude chez nous d'être en débat. Il faut éviter qu'il ne devienne anxiogène, ce débat, comme il a pu l'être par le passé, avec la volonté de se dire, finalement, dans quel cadre nous partons. Et les débats, je vous l'avoue, sont vifs en ce moment. Oui, on ne sait toujours pas exactement quand ça va se passer, alors. En tout cas, les décisions, nous allons bientôt désigner notre premier des socialistes au niveau de la métropole. Et cela nous permettra, à mon avis, d'être assez clair dans le courant du mois de décembre. Avant de nous quitter, un petit mot. Vaux-en-Velin détient le triste record de l'abstention sur la métropole. Vous atteignez des taux complètement fous. Je crois qu'aux dernières régionales, on est autour de 75% d'abstention. C'est quelque chose comme ça. C'est quand même le signe d'un grave malaise dans votre commune. C'est un malaise en réalité dans toutes les communes et les quartiers populaires. Et l'enjeu pour moi, et j'espère que les prochaines élections permettront d'y voir une amélioration, a été d'associer les habitants le plus possible à la marche de la commune pour montrer que finalement, s'inscrire dans un vote démocratique, ça a du sens parce que ça permet de changer la vie quotidienne. Nous avons créé beaucoup d'instances de démocratie participative, conseil de quartier, conseil de senior, conseil de la vie associative, conseil de développement durable. Et j'espère ainsi que nous en verrons les fruits parce que sinon, vous avez raison, ce serait un sujet de difficulté démocratique. Eh bien, on aura l'œil rivé sur la participation dans votre commune avant de regarder les résultats même. Hélène Geoffroy, je vous remercie. Je vous remercie.